Et si Brad Pitt et Angelina Jolie s'étaient déjà rencontrés bien avant Hollywood? Et si leur histoire ne commençait pas en 2005, mais disons plusieurs siècles auparavant? Et si leur divorce était simplement l'aboutissement d'un contrat d'âme arrivé à son terme? Bienvenue dans Voyage dans l'inexplicable. Je suis Lorraine Jourdain, médium, auteure et conférencière. À travers les annales akashiques, je réalise des analyses karmiques qui permettent d'explorer les liens d'âme entre deux personnes. Alors ça peut être couple, hein, bien sûr, ça peut être mère ou avec son enfant, avec sa sœur, même avec sa meilleure amie ou un ami, voilà, ou même une connaissance. N'oubliez pas, pour tous ceux qui veulent le livre de l'au-delà, Edgar m'a confié, vous pouvez le trouver donc au Québec, mais aussi en France et en Belgique, chez Cultura, Fnac, les Leclerc, le centre Leclerc culturel. Voilà, c'était une petite parenthèse, car on me demande où on peut se le fournir. Et je sais qu'il y a d'autres librairies aussi. Voilà. Alors, aujourd'hui, découvrons l'analyse karmique de Brad Pitt et Angelina Jolie. Alors, je rappelle que si vous souhaitez découvrir l'origine du lien qui vous unit à une personne, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter à l'adresse email qui s'affiche à l'écran. Lorsque Brad Pitt et Angelina Jolie se rencontrent, le monde croit assister à la naissance d'un couple exceptionnel, deux stars internationales, une grande famille, des engagements, humanisme, avant une séparation qui surprend le monde entier. Mais si leur histoire avait commencé bien avant Hollywood, commençons par Brad. Au fil des incarnations, son âme semble constamment attirée par la liberté, le voyage, le changement et les nouveaux horizons. Son principal défi est d'apprendre à rester pleinement engagé auprès de ceux qu'il aime. Chez Angelina Jolie, l'énergie est différente. Son âme est tournée vers la protection. Elle construit, organise et prend naturellement soin des autres. Son apprentissage consiste à comprendre qu'elle peut préserver ce qu'elle aime sans porter seule toutes les responsabilités. Tout semble les opposer. Pourtant, leurs âmes sont profondément complémentaires. L'un ouvre des chemins, l'autre construit des fondations. C'est sans doute ce qui explique la puissance de leur rencontre. Une première vie commune apparaît. Au Moyen Âge, ils ne sont pas en couple. Angelina s'incarne sous les traits de Dietrich, fils aîné d'un artisan fondeur de cloches installé dans le duché de Swap. Brad devient Adélaïde, sa jeune sœur. À la mort de leur père, ils reprennent ensemble l'atelier familial et affrontent les difficultés dans une confiance absolue. Alors, cette incarnation tisse entre eux un lien fondé sur la loyauté, la protection mutuelle et la certitude de pouvoir toujours compter l'un sur l'autre. Plusieurs siècles plus tard, leurs chemins se croisent de nouveau. Là, nous sommes au XVIIe siècle au Portugal. Une fois encore, ils ne sont pas un couple. Brad s'incarne sous les traits de Simão,
maître constructeur de navires marchands. Angelina devient Béatrice, marchande de tissus fins et propriétaire d'une boutique. Une profonde estime réciproque naît rapidement entre eux. Leur collaboration repose sur la confiance, le respect et une complémentarité naturelle. Mais leurs différences apparaissent déjà. Si Mao est attiré par le mouvement, les nouveaux défis et les grands projets, Béatrice trouve son équilibre dans la stabilité et dans ce qu'elle construit patiemment au fil du temps. Ces deux vies communes éclairent leur relation actuelle. Mais oui, mais oui, mais oui. Parce qu'au fil de ces expériences, leurs âmes apprennent à se faire confiance, à se soutenir et à évoluer ensemble. Mais une différence essentielle est déjà présente. Brad est naturellement porté vers le changement et les nouveaux horizons, comme je l'ai déjà dit précédemment, tandis qu'Angelina s'épanouit dans la stabilité et puis dans ce qu'elle construit durablement. Tant qu'ils ne vivent pas une histoire d'amour, cette différence ne crée aucun conflit. Dans leur incarnation actuelle, en revanche, leur relation de couple l'a fait pleinement émerger. Cette aspiration à la liberté continue de guider Brad, tandis qu'Angelina cherche avant tout à préserver l'équilibre de sa famille et à consolider ce qu'ils ont construit ensemble. Leur séparation ne traduit donc pas un manque d'amour, mais l'aboutissement d'un apprentissage karmique commencé plusieurs siècles auparavant. Cette expérience leur a permis de comprendre que leurs aspirations profondes suivaient désormais des chemins différents. Alors, dites-moi en commentaire quel couple célèbre vous aimeriez voir dans une prochaine analyse karmique. Et si vous souhaitez, encore une fois, découvrir l'origine du lien qui vous unit à une personne importante de votre vie, vous pouvez me contacter à l'adresse email qui s'affiche sur l'écran. Merci beaucoup pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour un nouveau voyage dans l'inexplicable.